25 juin de l'an 2024, nous sommes mardi. Tout le plaisir pour moi de vous retrouver sur Dabarou TV. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information. Au menu de ce journal, le réseau des jeunes entrepreneurs pour le consommation local REGEP-OCL a organisé une soirée de gala des entrepreneurs Parakou le week-end écoulé. Cette initiative vise essentiellement à promouvoir la production et la consommation des produits locaux pour booster l'économie béninoise. On en parle en début d'édition. L'association culturelle et sportive Bénin Massobou a été portée sur les fonds baptismaux. C'est à travers une assemblée générale constitutive qui s'est déroulée à Parakou. Cette association vise essentiellement à promouvoir la culture du cheval au Bénin dans toute sa diversité. Et puis, la population paraquoise et ses environs a assisté à un événement artistique mémorable le week-end dernier à Parakou. Pour ce spectacle d'humour dénommé Patiekwa Parakou, le rire a été au rendez-vous. Comme promis, les populations venues par centaines ont ri à gauche déployée. Face à l'armada humoristique qu'ont offert les comédiens passés tour à tour sur le podium, à suivre avec le reporter en pied d'édition. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Importance du consommation local dans l'économie du pays. C'est autour de cette thématique que s'est déroulée à Parakou la soirée de gala des entrepreneurs. Prestations artistiques, dîner local, distinction des entreprises innovantes, lancement du site web du REGEP-OCL et annonce de la marque du réseau sont les temps forts de cette soirée. Compte rendu. C'est une soirée de gala des entrepreneurs organisée par le REGEP-OCL, entendez réseau des jeunes entrepreneurs, pour la promotion du consommation local à Parakou le samedi 22 juin 2024. Importance du consommation local dans l'économie béninoise. C'est autour de ce thème que cet événement visant à sensibiliser la population et à promouvoir la consommation locale a attiré de nombreux acteurs du monde entrepreneurial, éducatif et social. Notre mission est de valoriser ce que nous avons de meilleur, nos produits, nos artisans, nos entrepreneurs. En œuvrant à la promotion de la consommation locale, nous redonnons vie à nos traditions, tout en encourageant une production durable et responsable. Nous forgerons des liens plus étroits entre producteurs et consommateurs, renforçant ainsi notre tissu social et économique. L'objectif de notre réseau est ambitieux, sensibiliser et mobiliser la population autour de la consommation locale. Nous voulons que chaque citoyen prenne conscience de l'impact positif de ses choix sur l'économie nationale. La représentante de la marraine a remercié le REGEP-OCL pour le travail qui se fait dans la promotion des produits locaux. Elle a invité les entrepreneurs au respect des règles d'hygiène et à travailler pour la qualité de leurs produits. C'est le moment de s'affirmer que le vrai développement, c'est consommer le local. Et que, consciente de cet enjeu, incessamment, qu'elle promet œuvrer pour porter très loin, pour donner plus de visibilité à ce réseau. Elle invite chaque entrepreneur ici présent à respecter les normes d'hygiène et de qualité, histoire de mettre en confiance les consommateurs. Les autorités ont un grand rôle à jouer pour la consommation des produits locaux. C'est d'ailleurs pourquoi elles entendent œuvrer afin de booster l'économie locale et encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Le consommation local nous permet évidemment de nous rassurer de la qualité de ce que nous mangeons parce que nous savons de quoi il est fait. Donc pour moi, ce thème m'interpelle, donc je veux pouvoir faire un rapport et pouvoir faire des recommandations au niveau de la mairie pour que la mairie puisse voir comment initier justement des activités sur le consommation local pour donc booster et accompagner l'entrepreneuriat au niveau local. Le lancement du site web et l'annonce de la marque du réseau ont également ponctué cette soirée. En ce qui concerne la distinction des entreprises innovantes, Eda Pascaline Ouedoté de l'entreprise Africa Roumé repartit avec le premier prix.
Rokiatou Biofaye de l'établissement Safal a remporté le 2e prix et l'établissement Soya Production City de Samadou Idrissou est reparti avec le 3e prix. Cette soirée de gala a marqué une étape importante dans la promotion de la consommation locale et a renforcé l'engagement de nombreux entrepreneurs et citoyens à œuvrer pour un avenir économique plus robuste et durable. Et là, ce sont des images de Sabiou Chabi Adamou. On parle culture dans ce journal. Elle est désormais installée à Parakou. Il s'agit de l'association culturelle et sportive Béné Massobou, constituée de 17 membres. Ce bureau, présidé par Abdoul Jalilo Biogounou Dokoto, est élu pour un mandat de 5 ans. Emma Noussou et Sabiou Chabi Adamou pour les images. Abdoul Jalilo Gounou Dokoto est le tout premier président de l'association culturelle et sportive Béné Massobou. L'Assemblée générale constitutive ayant consacré son élection à la tête de cette association qui vient d'être portée sur les fonds baptismaux a eu lieu ce samedi 22 juillet 2024. L'association Béné Massobou est un creuset qui vise à apporter une nouvelle ère dans le domaine de la cavalerie au Bénin. La vision de l'association culturelle et sportive Béné Massobou est d'améliorer la vie des cavaliers, la santé des chevaux, la modernisation de la cavalerie sur le plan culturel, sportif et économique. Elle a pour but de promouvoir et de rentabiliser la cavalerie dans toutes ses dimensions, en améliorant l'alimentation et la santé des chevaux, la vie des cavaliers sur le plan culturel, touristique, économique, sportif, dans une pratique moderne de l'équitation, d'entretien et des écuries. Une communication a été présentée sur la genèse de la cavalerie avant les travaux en commission. Il y a des endroits, quand quelqu'un a eu sa femme qui accouche, le cavalier se présente, il demande à la personne, oui, ce baptême-là, si vous faites le baptême sans la présence de la cavalcade, ce n'est pas bon. Alors l'intéressé dit non, moi je n'ai pas les moyens pour inviter les cavaliers. Il dit non, il faut nous acheter boisson et nous donner à manger. Ce n'est pas ça. Le cheval, sa noblesse dépasse la mendicité. À l'issue des travaux en commission, les statuts et règlements intérieurs ont été adoptés. Un bureau de 19 membres a également été installé. Conscients de la tâche qui les incombe, ces nouveaux membres promettent travailler afin de relever les défis. Les défis sont nombreux et énormes. Pour atteindre nos objectifs, il va falloir que tous les efforts soient conjugués, que tous les membres du bureau, du conseil d'administration, du conseil de surveillance et tous les membres de l'association puissent conjuguer les efforts et regarder dans la même direction. C'est vrai que c'est un homme qui est le trésorier général. Je suis son adjoint, mais j'ai bien l'obligation de l'aider à garder la cagnotte comme si c'était l'argent de la maison, tel que je garde la popote jalousement pour que ça suffise. Ce bureau a une lourde charge, celle de vraiment mettre en route l'association, de faire de sorte que les objectifs soient réalisés et que l'association, la culture, parlant de la cavalerie, parlant de l'équitation, que ça puisse vraiment émerger. Ce bureau est constitué de 17 membres du conseil d'administration et 3 conseillers à la surveillance. Les cavaliers du Bénin, grâce à cette nouvelle association, au vu de la mission de Béné Massobou, vont désormais pousser un ouf de soulagement. Nous souhaitons un très bon mandat à cette équipe installée. Nous poursuivons cette édition avec cette information à présent. Chose promise, chose due, le spécial spectacle d'humour Pacheco à Parakou a effectivement eu lieu le samedi 22 juin dernier. Les populations venues par centaines ont ri aux éclats face à des humoristes qui ont rehaussé l'événement d'un cachet spécial. En plus de l'artiste du jour, bien d'autres humoristes de Parakou et d'ailleurs sont tous venus justement donner du rire aux populations. Romaric Fadiebe et Kurt Zamba nous en disent plus à travers ce reportage.
C'est avec cette chaleur et intense vivacité que le public paraguayen a accueilli l'humoriste Pacheco. Et oui, il était dans la cité des Koboros le samedi 22 juin 2024 dans le cadre de l'animation de son spectacle dénommé Pacheco à Parakou. Un spectacle de fou rire. La deuxième bouteille, moi je n'ai pris aucun verre. Mais lui, il a pris un verre, deux verres, trois verres, quatre verres. Vous savez, lorsque la dose arrive à un niveau, il y a une dislocation de communication entre le corps, l'âme et l'esprit. Je le regarde, je dis, Managa, tu es sûr qu'on va rentrer? Il m'a dit, Kijo. Au retour, mon manager prend le volant. On a quitté Zongo, on allait à Tian. Je vous jure, vitesse, accélération, nickel. À un moment donné, moi qui avait peur, ma peur s'est dissipée. Mais on est arrivé au niveau du Carrefour Côté. C'est là, j'ai su que ce n'est pas lui qui conduisait. C'est l'esprit seul qui conduisait. Ça m'a appelé, elle a dit, vous êtes où? Il a dit, il dit comment? Avec cette connexion établie avec son public, le bilan ne peut qu'être positif. Au vu des résultats que nous avons obtenus, je dis que était fixé, les résultats qu'on a eu, on peut dire que le bilan est positif. Je remercie la population de Parakou, parce que sans la population, ce n'est pas possible. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui se sont déplacés, ceux qui n'ont pas pu mais qui ont voulu. Il y aura une édition 2, on va travailler pour ça. À tous mes collègues artistes également, je leur dis gratitude infinie. Merci d'avoir été des nôtres. Et c'est un public connaisseur qui s'est déplacé et ça m'a beaucoup fait plaisir. À ses côtés, plusieurs autres humoristes de Parakou et d'ailleurs ont conquis le public. Il souffre de tension, moi je suis parti là-bas. Il ne fait pas tension. C'était quoi? J'en pense qu'il souffre de tension. Ah, c'est le stress. C'est le stress. Je l'ai amené cette année là-bas. Je suis amené. Pacheco à Parakou, c'était bien. Nous avons fait de notre possible pour que quand même le public soit satisfait. Et je crois que le résultat attendu est là. On a eu ce qu'on voulait. C'était bien, c'était bien. Il n'y a pas d'autres mots pour qualifier. Pacheco, c'est un humoriste talentueux. Et quand il nous a dit qu'il a un spectacle ici, on n'a pas hésité à donner notre approbation pour l'accompagner. Le public paraguayen, c'est un public qu'on doit conquérir en termes d'humour. Ils sont prêts, c'est un public qui est prêt, qui accueille bien, qui est chaleureux. Les artistes souvent ils nous disent qu'ils ont souffert, qu'ils ont connu des difficultés. Moi j'ai connu ce qu'on appelle des situations cataclysmiques. Je ne vais pas vous expliquer parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Le grand public qui a effectué le déplacement a connu tout sauf la déception au cours de ce spectacle d'humour. Mes impressions sont bonnes. D'abord, le respect de l'heure. Nous avons commencé à 20h comme prévu. La soirée est particulière en ce sens que nous avons eu droit à l'art, à l'humour uniquement. Et nous ne sommes pas pleins. D'habitude, quand on parle de l'humour, on dit bon voilà, ils viennent parler, ils viennent dire leur mais là, on a vraiment eu de l'innovation. Ce ne sont pas des fans qu'on entend chaque jour, c'était vraiment de l'innovation. Et cela m'a particulièrement touchée. Parlant de spectacle d'humour, c'est pour la première fois, moi j'ai vu quelque chose de pareil à Parakou. Pour la première fois. Et je pense que ça va donner plus de zèle aux autres qui sont dans le domaine à vraiment aimer Parakou. Si je dois noter ce spectacle, je donnerai juste 9 sur 10. Émerveillé par le talent de Pacheco, l'assistance a réclamé un nouveau spectacle, aussi époustouflant que celui-ci. Face à cette demande, l'humoriste n'a pas hésité à donner son approbation. Il faut noter qu'il sera sur une autre scène le 6 juin prochain, à l'Institut français de Parakou, rien que pour faire rire, comme il sait le faire d'ailleurs. Il faut mentionner que le pari a été gagné par les organisateurs et le rendez-vous est donc pris pour le prochain spectacle qui aura lieu à l'Institut français de Parakou, a annoncé l'humoriste Pacheco. Les informations 24 heures sur le continent à présent. Au Mali, 10 cadres de l'opposition ont été placés sous mandat de dépôt le lundi 24 juin dans l'après-midi.
membre de la déclaration du 31 mars qui rassemble la quasi-totalité des partis politiques maliens mobilisés pour le retour de l'ordre constitutionnel. Ils avaient été arrêtés jeudi 20 juin dernier alors qu'ils se réunissaient au domicile de l'un d'entre eux. Ils resteront donc détenus jusqu'à leur jugement pour notamment opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Rafiat Inoussa, Romaine Pana, sur la coordination technique de Kurt Zamba. Bon mardi à tous et excellente journée de travail.